Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match entre la Mauritanie et l'Algérie. Victoire de la Mauritanie, 1 but à 0, synonyme de qualification en huitième de finale. But qui a été inscrit à la 37e minute de jeu par Delahi. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi pour suivre ce live. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si vous êtes nouveau. C'est surprenant, lunaire, incroyable, impensable cette défaite de l'Algérie. Voilà, c'est un fiasco total. Et même ce parcours en Côte d'Ivoire, c'est catastrophique puisque ils ont fait deux match nul contre l'Angola, un partout, contre le Burkina Faso, 2-2, et aujourd'hui il fallait uniquement un match nul pour se qualifier en huitième de finale, sachant qu'au même moment l'Angola et le Burkina Faso jouaient et il y a eu une victoire de l'Angola, 2 buts à 0. On va revenir déjà sur les statistiques de ce match avant de revenir sur la physionomie de ce match, les choix tactiques de Belmadi et l'unique but de la Mauritanie en image, ainsi qu'un fait marquant pour l'Algérie. Donc 17 tirs pour la Mauritanie, 7 cadrés, 16 pour l'Algérie, 6 cadrés. Donc la Mauritanie, ils ont eu quand même un tir de plus et ce tir-là était cadré avec seulement 25% de possession. Donc ils ont eu 25% de possession et ils ont eu pratiquement les mêmes occasions que l'Algérie en fait. Pourtant, ils ont eu 184 passes, 548 pour l'Algérie. En termes de précision de passe, ils étaient à 59%. Les Mauritaniens, 84 pour l'Algérie. On a eu 18 fautes mauritaniennes, 15 pour l'Algérie, 3 cartons pour les deux équipes. On a eu 2 hors-jeu aussi pour les deux équipes, 5 corners pour la Mauritanie et 6 pour l'Algérie. Donc comme vous pouvez voir au niveau des statistiques, pas mal de fautes. Voilà, c'était un match assez haché quand même. Il y a eu aussi pas mal de cartons, pas mal de tension dans le match. Voilà, après c'est normal vu le contexte. Et malheureusement, l'Algérie n'a pas résisté à cette pression. On va revenir maintenant sur l'unique but de ce match et un fait marquant qui n'a pas été sifflé par l'arbitre de ce match concernant l'Algérie. On est à la 36e minute de ce match. On a un corner pour la Mauritanie. Voilà le corner qui est tiré. Donc vous voyez qu'il y a la sortie du gardien Mandrea qui va réussir tout de même à faire un arrêt. Il va dégager le ballon loin, en dehors de la surface de réparation algérienne. Il y a un joueur mauritanien qui va dans un premier temps contrôler ce ballon. Puis ensuite, il y a un autre joueur mauritanien qui va récupérer ce ballon. Il va tenter une première frappe qui va être contrée par un joueur algérien dans cette surface de réparation. Et ensuite, vous regardez très bien cette image et ici, vous voyez bien que on a 4 joueurs algériens qui ne sont pas au marquage. On a un joueur qui est à côté de Mandrea et on en a un qui est devant. Et il y a seulement 4 joueurs mauritaniens qui sont dans cette surface de réparation. Il y en a 2 qui sont à l'entrée de cette surface de réparation. Il y en a un qui s'apprête à tirer. Et il y en a un qui est devant, il me semble, Mandi. Mandi qui est devant Mandrea. Donc il n'y a personne qui est au marquage sur ce joueur. Oui, certes, voilà, le ballon est contré par un joueur algérien dans cette surface de réparation. Ça revient sur ce joueur mauritanien, mais quand même, voilà, tu laisses un joueur tout seul pouvoir enchaîner une frappe comme celle-là, sachant que ils sont en infériorité numérique les Mauritaniens. Ça prouve qu'il y a une grosse largesse défensive. Et voilà, il n'a plus qu'à tirer. Et donc ça fait but. Et voici, après la joie des Mauritaniens, 1 but à 0. Ensuite, on a ce fait marquant, on a la 74e minute de jeu. Voilà, il y a un corner pour l'Algérie. Belaïli qui s'apprête à tirer ce corner. Donc Belaïli au corner, voilà. Vous voyez un accrochage entre Slimani et un joueur de la Mauritanie. C'est le joueur mauritanien qui accroche Slimani. Voilà, dans cet angle-là, on le voit mieux. Et vous voyez ici que, voilà, Slimani part pour essayer de, pourquoi pas, avoir ce ballon de la tête. Et il est accroché par ce joueur mauritanien. Voilà, et il tombe. L'arbitre ne siffle pas la VAR sur cette faute. Ça lui coûte rien pourtant d'aller voir la VAR. Pourtant, à un moment donné, il y a une hésitation. Slimani qui va juste après écoper d'un carton jaune puisqu'il conteste. Vous voyez ici la joie du coach Amir Abdou et de son staff. C'est la première fois que la Mauritanie arrive à se qualifier en huitième de finale. C'est aussi la première fois qu'ils arrivent à gagner l'Algérie. Et l'Algérie est éliminée avec 2 points. Donc on est dans le même scénario qu'au Cameroun où ils étaient derniers de leur poule.
Jamel Belmadi a décidé de changer quelques joueurs dans sa composition d'équipe. Tougaï était à la place de Ben Sebaini vu qu'il était suspendu. On avait donc Mandrea, Atal, Tougaï, Mandi, Ait Nouri. Au milieu de terrain, on avait Zerouki qui était bien présent. Boudaoui qui faisait ses premières minutes dans cette canne était titulaire. Et on avait également Awar qui complétait ce trident au milieu de terrain. Bentaleb, Shaibi étaient sur le banc. Et en attaque, on avait Bounedjah en buteur. Côté droit, on avait Ounas. Marez, le capitaine, était donc sur le banc. Et Amoura, qui était titulaire sur le côté gauche. Et Belaïli, qui était remplaçant. Belaïli, pourtant, c'est le joueur qui a apporté le plus de danger lors du deuxième match contre le Burkina Faso. Et aussi pas mal de danger contre l'Angola lors du premier match. Donc des choix tactiques un peu surprenants de sa part. Par rapport à cette entame de match, voilà, les Algériens ont essayé de se créer certaines occasions dans ce match, mais les Mauritaniens étaient bien en place derrière, comme vous voyez avec un 4-3-3, mais c'était surtout quand ils n'avaient pas le ballon, c'était 5 derrière. Gassama revenait pour compléter cette ligne de 4, pour former une ligne de 5, tout simplement. Et en fait, il jouait les contres à fond, puisque lorsqu'il récupérait les ballons, bah, il les passait au milieu de terrain et aux attaquants. Et ensuite, bah, comme les Algériens occupaient la deuxième partie du terrain, bah, forcément, les Algériens étaient en infériorité numérique par moment. Au début du match, ça allait, mais il y avait pas mal d'erreurs défensives. On reviendra joueur par joueur côté algérien. Voilà, ensuite, ce but qui a été inscrit à la 37e minute de jeu, contre le cours du jeu, sur corner. Voilà. Ensuite, il y a eu de la tension qui commençait à venir au fil des minutes. Voilà. Les joueurs sont rentrés en vestiaire. Début de deuxième mi-temps. Un changement. Déjà, l'entrée de Marez à la place de Awar. Awar qui a eu un peu de mal durant cette première mi-temps. Il s'est créé une, voire deux occasions. Voilà le choix de faire rentrer Marez très rapidement dès le début de la deuxième mi-temps. Voilà, les Algériens ont poussé, ont essayé de se créer pas mal d'occasions, mais il y a eu beaucoup de déchets techniques, beaucoup de passes, des contrôles ratés. Voilà, il y a certains joueurs qui ont fait une bonne prestation malgré tout, mais il n'y en a pas beaucoup dans cette équipe algérienne. Ils ont essayé tant bien que mal de partir, de trouver les solutions sur les côtés avec Amoura, avec Ounas. Ounas qui a été très en vue en première mi-temps, qui a fait pas mal de différences, mais il avait peu de solutions. Lorsqu'il s'entrait, il n'y avait pas un joueur dans cette surface de réparation. Deuxième mi-temps, on a vu Amoura, Ounas, juste en début de deuxième mi-temps, mais ils ont eu du mal. Ils ont eu du mal, sachant que la Mauritanie, vu qu'ils ont marqué le but très rapidement, bah, ils vont tout simplement défendre et c'est tout à fait logique. Belmadi a décidé de faire des changements. Il a fait rentrer Belaïli à la place de Ounas. Il a fait aussi rentrer Slimani à la place de Amoura. Donc Slimani et Bounedjah, deux buteurs. Belaïli qui était à gauche, Marez qui était à droite. Donc c'était un 4-4-2 avec Boudaoui et Zerouki. Et ensuite Bentaleb est rentré à la place de Boudaoui pour former un 4-4-2 à plat. Et donc il y a eu pas mal de centres dans cette surface de réparation, ça venait du côté gauche énormément, surtout avec les différences de Blayley, les dribbles qu'il essayait d'enchaîner, il y avait les montées de Ait Nouri, voilà c'était le côté gauche qui était le plus en vue côté algérien, voilà le côté droit on n'a pas eu énormément de montées de Youssef Hattal malheureusement, et Marez qui revenait au milieu de terrain, qui essayait de trouver des solutions. Voilà, c'était compliqué. Ensuite, le chrono tournait, donc forcément les Algériens étaient sous tension et les Mauritaniens gagnaient du temps avec certains joueurs. Alors, voilà, certains joueurs mauritaniens qui s'écroulaient au sol pour gagner du temps. Il y a eu 11 minutes de temps additionnel, donc forcément en fin de match, il y a eu beaucoup d'erreurs de la part des Algériens, des passes ratées dans la précipitation, des erreurs où les Mauritaniens auraient pu marquer, ils ont tapé la barre, pas mal d'occasions ratées en fin de match de la part des Mauritaniens. Ils auraient pu même marquer deux buts en fin de match, carrément. Et heureusement, mais les Algériens n'ont pas été tranchants dans le dernier geste, puisqu'il n'y a pas eu de réelle grosse occasion. Voilà, la seule réelle grosse occasion, c'est Mandi, le défenseur, sur un coup franc, où il tire, mais il y a le très bel arrêt du gardien Nias. Et en fin de match, ils étaient perturbés, voilà, des passes ratées, l'équipe algérienne était coupée en deux. Donc il y avait pratiquement que deux trois défenseurs derrière et tout
Les Algériens étaient devant, sauf que comme il y avait pas mal de passes ratées vers l'avant, bah forcément ils ne sont pas créés de réelles occasions qui auraient pu mettre les joueurs mauritaniens en danger. Maintenant on va revenir sur la prestation des joueurs algériens. Mandria, il a fait ce qu'il pouvait, il a fait quelques arrêts, voilà, ça a été plus ou moins correct, pas incroyable, mais correct, il a fait ce qu'il pouvait, il n'a pas été aidé par ses défenseurs, il a fait ce qu'il pouvait, malheureusement, il encaisse ce but, et voilà, comme je l'ai montré en image, c'est pas de sa faute puisque les joueurs algériens n'étaient pas au marquage dans cette surface de réparation. Concernant la défense, Attal n'a pas apporté offensivement, il n'a pas apporté. C'était compliqué, il n'a pas apporté offensivement, défensivement. Bah, c'était compliqué aussi, il y a eu beaucoup d'occasions sur son côté, d'occasions aussi sur le côté gauche de Ait Nouri. Il a été mis en difficulté dans l'impact, dans les duels, dans la perte de balle aussi. Voilà, il a eu du mal à faire des passes. Il y a eu quelques séquences intéressantes où il a réussi au tout début du match à essayer de jouer rapidement, simple, court, mais il a eu du mal, il a eu du mal et prestation très compliquée de la part de Youssef Attal. C'est pas le Youssef Attal qui monte et qui apporte son apport offensif. Voilà, il était inexistant malheureusement dans ce match. Concernant la défense centrale, Mandi Tougaï. Tougaï, t'as remplacé Ben Sebaini, mais c'est la même chose. C'est la même chose que Ben Sebaini. T'as été mis en difficulté aujourd'hui par des Mauritaniens. T'as fait des erreurs aussi, des passes ratées, des contrôles ratés, tu mettais des ballons en touche, voilà, dans le dos de la défense aussi. C'était compliqué de la part de Tougaï. Mandy, il a fait ce qu'il pouvait, c'était compliqué lui aussi, mais il a fait ce qu'il pouvait pour essayer de défendre tant bien que mal. Voilà, il n'a pas fait un gros match, ça reste tout de même très compliqué quand même pour lui. Et Ait Nouri, bah voyons mon ami, qu'est-ce que tu nous as fait aujourd'hui? Offensivement, il y avait pratiquement pas grand chose. Certes, t'as plus apporté que Attal en montant, voilà, en faisant les dédoublements sur le côté gauche, surtout en deuxième mi-temps quand Blailey est rentré. Mais sinon, il n'y avait pas grand chose. Défensivement, t'as été battu. Dans les duels, dans l'apport offensif, il n'y avait rien. Beaucoup de pertes de balles, d'engagement. Rien du tout. C'était le néant concernant Ait Nouri. Le milieu de terrain, la seule satisfaction, c'est Boudaoui. Awar inexistant en première mi-temps. Mis à part 2 tirs, voilà, dans l'engagement, il y a eu de l'accélération, de la vitesse, essayer de proposer, de jouer en une touche de balle. Mais sinon, il n'y a pas eu grand-chose de la part de Awar. Zéro qui. Mais zéro qui. Les pertes de balles qu'il fait. Il est en stress. Il est en stress total. Je le comprends. Vu le score, vu le contexte, vu ce qui s'est passé au Cameroun, vu la non-qualification en Coupe du Monde au Qatar. Mais toutes les pertes de balles, le déchet technique qu'il avait en fin de match, il a raté beaucoup de peut-être occasions pour l'Algérie. Voilà, puisque comme il était en pointe basse, bah, c'était lui qui devait faire le lien entre la défense et l'attaque. Mais il a perdu énormément de ballons. Il mettait des ballons en touche. Il rendait des ballons aux Mauritaniens et il leur donnait des occasions de but. Voilà, il n'a pas été bon aussi dans l'apport défensif, que ce soit la perte de balle, les duels, la récupération, l'interception, la lecture de jeu. Il n'a pas été bon du tout. Voilà, c'était très compliqué de la part de Zerouki. Voir Zerouki sur ce poste de numéro 6, c'est pas la meilleure chose. C'est un numéro 8, mais bon, quand tu avais Ben Taleb qui a fait une mauvaise prestation lors des 2 premiers matchs, t'as Ben Nasser qui était blessé, malheureusement t'avais pas le choix de faire ça. Boudaoui, il a été intéressant Boudaoui sur à peu près 60 minutes qu'il a joué. Il a fait ce qu'il pouvait, il a essayé d'apporter son apport défensif, il a essayé de monter, il a tiré aussi à un moment donné. Il y a une frappe qui est pas passée loin de cette cage du gardien mauritanien. Il a essayé de faire ce qu'il pouvait dans ce milieu de terrain qui était sous l'eau. Ils étaient en train de couler. Voilà, c'était le seul joueur qui a fait ce qu'il pouvait. Malheureusement, il n'était pas aidé par ses partenaires. Donc c'est quand même avec Mandrea et Ounas, on va en parler lors de cette première mi-temps, les seules réelles satisfactions côté algérien. En attaque, Bounedjah, malheureusement, il a eu des occasions, il a mis des têtes, il a essayé de trouver
des solutions, mais malheureusement c'était compliqué pour lui. Les Mauritaniens, il y avait une prise à 2 voire à 3, ils dégageaient très bien, il y avait de l'anticipation de la part des Mauritaniens, donc c'était compliqué pour lui malheureusement d'exister réellement dans ce match, malgré aussi l'entrée de Slimani, voilà, où il y aurait dû avoir un penalty sur lui. Ensuite, Amoura, les 15-20 premières minutes, il s'est montré intéressant, de la percussion, de l'accélération. Voilà, il centrait énormément pour donner des ballons à Bounedjah. Il y a eu une envie réelle de la part de Amoura lors du premier quart d'heure, 20, gérer même les 20 premières minutes. Mais après, ce but mauritanien aussi a mis un coup derrière la tête aux Algériens. Et malheureusement, la prestation de Amoura est décevante. Bon, l'entrée de Slimani, comme je l'ai dit, mis à part cette occasion de Slimani qui devait être sifflé, il n'y a pas eu réellement un gros changement lors de son entrée, donc c'est assez compliqué. Ounas, lors de cette première mi-temps, c'était le seul joueur en attaque qui a essayé d'apporter des solutions, beaucoup de dribbles, beaucoup d'appels de balles. Il a récupéré aussi un ballon, je me rappelle, de la part d'un Mauritanien. Il a centré énormément. Voilà, c'était lui le réel danger côté algérien en première mi-temps. Deuxième mi-temps, bah, il s'est éteint malheureusement. L'entrée de Belaïli, très bonne entrée de Belaïli. Il a essayé d'apporter des solutions, des centres, des occasions. Mais malheureusement, voilà, c'était des exploits individuels carrément. S'il y avait une frappe de loin, l'arrêt du gardien, très compliqué. Là, on est en train de se reposer sur des exploits individuels, un tir de loin, un coup franc. Malheureusement, c'était difficile. Bon, il y a eu l'entrée aussi de Bentaleb et Marez, mais avant ça, je vais parler de Guitoun. Il n'y a pas eu grand chose de la part de Guitoun à dire. Voilà, il a fait ce qu'il pouvait dans cette fin de match. Il est rentré à la place de Youssef Attal. Et ensuite, Bentaleb, il a essayé d'apporter sa pierre à l'édifice dans ce milieu de terrain, mais c'était compliqué déjà, puisque il n'était pas aidé par Zerouki ou bien même Marez, et en plus ils étaient uniquement à deux au milieu de terrain, donc ouais, Ben Taleb il a pas fait une entrée très intéressante. Et concernant l'entrée de Marez, mais Marez, dis-moi ce que tu as fait lors de cette deuxième mi-temps, c'est toi qui as le brassard de capitaine pourtant, tu l'as récupéré puisque c'était Aïssa Mandi qui était capitaine en première mi-temps, c'est le vice-capitaine en l'absence de Riyad Mahrez, mais il a rien fait. Rien du tout. Normalement, un capitaine, il est là pour sonner la révolte, motiver ses troupes, mais il n'y avait rien du tout en fait. Il n'y avait absolument rien du tout. Et d'ailleurs, sur le but qui a été inscrit à la 37e minute de jeu, c'était Bounedjah qui disait à ses coéquipiers allez, allez. Amoura, il prend un carton jaune. C'est lui qui essaye de motiver ses coéquipiers. Mahrez en deuxième mi-temps, il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. Il ralentissait le jeu, il n'y a pas d'accélération, très peu de centres, beaucoup de ballons en retrait ou même en arrière. Il a été inexistant dans ce match et on voit que c'est pas le Riyad Mahrez qui était à Manchester City. Voilà. Il est sur la lignée de ses deux premiers matchs contre l'Angola et contre le Burkina Faso. Donc tout simplement, c'est un fiasco. Cette défaite de l'Algérie, cette élimination de l'Algérie, mais qui est le coupable? C'est Jamel Belmadi, puisque c'est lui qui a ramené ses joueurs, c'est lui qui a fait cette composition d'équipe avec certains choix assez surprenants, en mettant Blaili en remplaçant. Jamel Belmadi, d'après Walid Acherchour, aurait annoncé sa démission à ses joueurs dans le vestiaire. En plus de ça, plusieurs joueurs algériens devraient suivre Belmadi et annoncer leur retraite internationale. Donc, sûrement Mboli, Mandi, Bounedjah, Slimani, Marez, Blaili. Et on a aussi une autre information d'Abdellah Boulma qui évoque à son tour que Jamel Belmadi devrait démissionner de son poste de sélectionneur de l'Algérie. Sa décision serait prise donc durant sûrement les prochaines heures. On aura la démission de Jamel Belmadi et des joueurs algériens qui vont annoncer leur retraite internationale. Donc voilà, deux CAN d'affilée où l'Algérie ne réussit pas à se qualifier en phase de poule avec un groupe abordable. L'Angola, le Burkina Faso, la Mauritanie. Donc c'est un fiasco quand tu fais deux matchs nuls contre l'Angola, contre le Burkina Faso. Ok, le Burkina Faso sur le papier c'était... Voilà, c'est un très bon adversaire. L'Angola, c'est un échec de faire 1-1 contre eux. Un échec aussi de perdre 1-0 contre la Mauritanie aujourd'hui.
Donc je comprends la déception des Algériens, la déception du peuple algérien. Voilà, c'est tout à fait normal que vous soyez énervé. Et je peux vous comprendre que pour certains, vous voulez le départ de Djamel Belmadi, la retraite internationale de Mahrez et d'autres joueurs, puisqu'ils n'ont rien fait. Et même, ça fait un petit moment que Mahrez, il n'est pas bon avec cette équipe nationale. Avant même cette CAN, il n'apporte plus ce qu'il faisait avant, les différences, voilà, les exploits individuels. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en tout cas ce que vous pensez de ce match. Si pour vous, Djamel Belmadi doit être licencié de cette équipe nationale d'Algérie, quels sont pour vous les joueurs qui doivent quitter cette sélection algérienne? Force en tout cas aux supporters de cette équipe nationale, force au peuple algérien. Bon courage à vous en tout cas, j'espère que vous allez pouvoir vous relever de cette élimination précoce en phase de poule. N'hésitez pas en tout cas à liker, à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.